bonsoir à tous. Voilà, beaucoup de bonheur pour moi de pouvoir vous parler de l'Évangile, des grâces qui sortent de l'Évangile. L'Évangile est quelque chose de particulier, car si l'Évangile est gratuit pour nous, elle peut nous enrichir, pas seulement au niveau de l'argent, je ne parlerai pas de l'argent, mais elle peut nous enrichir au niveau de notre cœur, au niveau de notre esprit, de notre âme. Elle nous enrichit d'une certaine paix, même au milieu de la tempête. Elle nous enrichit d'une espérance, une espérance réelle, oui, réelle. Parce que d'autres fois en Dieu nous donne de l'espérance. Et notre espérance c'est quelque chose de formidable. Parce que notre espérance c'est une manifestation des choses qu'on ne voit pas, qu'on a besoin, qu'on désire. Et notre foi en Dieu nous force à regarder à Dieu et à lui demander. Notre foi, vous savez, quelque chose de particulier, elle est l'encre de notre âme. Et cette encre-là, ben écoutez, on l'a mis dans les mains de Dieu, des mains fidèles. Dieu est fidèle. Nous avons donc remis notre vie dans les mains de Dieu. Nous ne savons pas toujours comment notre vie va se dérouler. Non, on ne sait pas. Il y en a qui ont des vies très très faciles et d'autres des vies beaucoup plus difficiles. On ne choisit pas véritablement la vie qu'on aura. On peut choisir d'autres dieux, mais la vie qu'on aura, c'est Dieu qui permettra que nous l'ayons. D'autres vies sera toujours une vie de témoignage, que ce soit dans la facilité, que ce soit dans des bonheurs les plus complets, ou parfois même, il faut le dire, dans certaines difficultés, dans certaines tribulations. D'autres vies servira à Dieu pour notre témoignage, car Dieu est capable de tout donner. Vous savez que Dieu peut donner à celui qui a tout, parce que le tout qu'on peut trouver dans le monde, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau des facilités que certains peuvent avoir, écoutez, tout ça, ça ne fait pas de miracle. Donc, il peut donner à celui qui a tout, parce que qui n'a pas besoin de miracle? Qui n'a pas besoin de secours de Dieu? Est-ce que l'argent, la facilité et une belle maison suffit? Est-ce que ces choses font des miracles? Et puis, la pauvreté, la misère, est-ce que ça fait des miracles, ça? Ça ne fait pas non plus des miracles. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu peut donner, faire des miracles là où il y a tout. Et il peut donner là où il n'y a rien. C'est ça, Dieu. Dieu est merveilleux. Et puis, nous n'avons pas tous les mêmes vies, mais nous devons tous briller. Nous brillons. Qui que nous soyons, où que nous soyons, qu'importe la vie que nous vivons, Dieu nous appelle à briller. Il y a des exemples dans la parole de Dieu. On voit des exemples de vieillards qui sont exceptionnels. On voit des exemples d'hommes jeunes, mais extraordinaires. Et on voit des exemples aussi de femmes. Regardez les gens qui passent dans certaines difficultés, et puis dans leurs difficultés, ils sont tellement rayonnants. On sent tellement la présence de Dieu et la foi en Dieu en eux que ça nous donne envie. Et on se dit, regarde, des fois nous on se plaint de nos petits soucis, mais eux, leur souci est tellement grand, et malgré tout, quelle paix. Et puis quel témoignage. Et ils nous parlent de Dieu. Et nous savons que ce n'est pas du fanatisme. Nous savons que Dieu est réellement avec eux. Dans cet exemple-là, je voudrais vous parler d'une petite fille. On la lit dans le 2e livre de Rois, chapitre 5. Une petite fille qu'on ne connaît pas son nom. Elle est appelée la petite servante. Elle est jeune, c'est une petite fille. On l'appelle la petite fille, c'est une petite fille. Nous savons qu'elle est du territoire de Juda. C'est une fille exceptionnelle qui était attachée à Dieu. Ses parents étaient des gens attachés à Dieu aussi. Et les quelques années qu'elle avait vécues avec ses parents étaient, écoutez, des années qui a suffi pour qu'elle ait une connaissance de Dieu, une confiance en Dieu, un amour pour Dieu qui ne s'est jamais démenti. Et puis un jour, il eut une guerre avec la Syrie, qui deviendra plus tard le grand royaume d'Assyrie. Et parmi son général en chef, il y a un monsieur qu'on appelle Naaman. C'est un vaillant guerrier. C'est un vaillant soldat, c'est un vaillant chef. Et il est descendu, puis il a fait, écoutez, beaucoup de prisonniers. Et cette petite fille-là, elle a été faite prisonnière. Et je ne sais pas si ses parents ont été tués, je n'en sais rien. Je ne sais pas si ses parents ont été déportés, je n'en sais rien.
Mais tout, je sais que la petite fille doit avoir quelque chose de particulier et qu'elle devait certainement être très jolie et aussi très intelligente. Et puis que cette petite fille, cet enfant, fut placé dans la maison de Naaman, dans sa maison. Et il l'a gardée pour elle. Et puis, on voit que il n'y a pas d'enfant là. Il n'y a pas d'enfant. La seule enfant qu'il y a là, c'est cette petite fille. Je ne connais pas son nom. La Bible n'en parle pas, mais elle l'a appelée la petite servante. Et tout va bien dans cette maison-là. Il y a de la richesse, il y a de la gloire, et il y a beaucoup de choses. Mais il y a un tourment qui se passe dans cette maison-là. Le tourment, c'est que Naaman est malade, est fort malade. Il a ce qu'on appelle une lèpre blanche. Par elle-même, elle n'est pas contagieuse. Quand on a la lèpre blanche, on peut par exemple, côtoyer des gens. On peut être avec son épouse, on peut être avec ses amis. Mais ce cas-là, c'est qu'un gaine du terrain, elle prend de l'épaisseur, c'est comme de la gelée blanche. Et puis ça peut entièrement vous recouvrir. Finir par entrer dans votre bouche, dans vos oreilles, dans votre nez. Écoutez, c'est quelque chose de terrible et on finit quand même par mourir à cause d'elle. Même qu'elle n'est pas contagieuse, elle mène à la mort avec le temps. Et puis sûrement, malgré qu'il y a des beaux habits, malgré qu'il y a des beaux tapis, malgré qu'il y a de la belle vaisselle, malgré qu'il y a de la nourriture, et certainement qu'il doit y avoir d'autres servants, des serviteurs dans cette maison-là, on le sait. Il doit y avoir de la tristesse par moments. Et puis, voyant cette tristesse-là, cette petite fille-là qui est prisonnière, elle pourrait peut-être en vouloir à Naaman, hein. Croyez-moi qu'elle pourrait lui en vouloir, parce que à cause de cet homme-là, elle n'est plus chez elle, hein. Où est son père, où est sa mère, je ne sais pas, ça a des frères et des sœurs, écoutez, il n'y reste plus rien. Même s'ils sont gentils, ils l'ont volé. Même s'ils sont gentils avec elle, possible que ses parents ont été assassinés devant ses yeux. On n'en sait rien. Absolument rien. Mais tout ce qu'on sait, c'est que cette petite fille-là a une foi au Dieu vivant et vrai. Elle est dans une maison où ce sont des gens idolâtres, où on adore des faux dieux. Mais elle n'a jamais oublié l'Éternel. Elle n'a jamais oublié le Dieu d'Israël. Elle n'a jamais oublié le Dieu de ses parents. Elle n'a jamais oublié le Dieu de sa race. Elle sait qui elle est. Elle sait qu'elle est la petite captive d'Israël. Elle le sait. Écoutez, c'est une maison où souvent on voit même venir le roi, parce que le roi la connaît. Le roi de Syrie la connaît. Vous comprendrez après. Certainement que les ministres et tout le monde connaît. C'est une maison très importante. Très importante. Et il semblerait que tout le monde a confiance dans cette petite fille-là. Elle plaît à tout le monde. Et moi je sais pourquoi, vous avez compris pourquoi Dieu est avec elle. Dieu est avec elle. Il n'y a pas de haine en elle, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de reproche, non. Elle est là, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Mais cette présence apporte des choses incroyables. On ne sait pas pourquoi qu'elle est dans cette maison. On ne comprend pas pourquoi qu'elle a perdu ses parents. On ne comprend pas pourquoi qu'elle est prisonnière. On ne comprend pas pourquoi des choses aussi horribles arrivent. On sait qu'elle est bien traitée. On le sait, mais rien ne remplace son Dieu. Rien ne remplace son père et sa mère. Et rien ne remplace ses beaux cantiques. Là, il n'y a plus de ces beaux cantiques-là. On ne parle plus la même langue. On a même certainement dû apprendre une nouvelle langue. On ne parle plus sa langue. Écoutez, ça doit être terrible. Dans sa petite chambre le soir, elle doit se rappeler quand même. Elle doit se rappeler de son père et de sa mère, de quelle façon elle fut prisonnière. Elle doit se rappeler certainement en pleurer, mais rien ne peut lui enlever l'amour qu'elle a pour son Dieu. Et elle sait que son Dieu est bon. Et voyez-vous, tu as été coupé, Jonito. Tu reprends. Et un jour, pas comme un autre, elle a dû voir sa maîtresse triste, immensément triste. Elle sait que Naaman est malade, elle le sait, elle entend parler, elle entend se lamenter, elle entend aussi des fois la prière qu'ils font à leurs idoles, demandant la guérison. Elle voit peut-être même les offrandes qu'ils font à leurs idoles. Elle voit peut-être toutes ces choses-là.
Mais voyant la tristesse de sa maîtresse, elle s'est approchée d'elle et elle dit, maîtresse, tu sais, maîtresse, si Naaman irait chez le prophète qui est en Samarie, ce prophète-là, c'est Élisée, s'il irait, elle l'a dit avec une sûreté, une assurance, comme si que c'était une parole de révélation, comme si que c'était Dieu qui parlait en travers elle, qui parlait par elle. Parce que vous savez, Dieu est avec ses enfants. Et ces enfants, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les jours malheureux ou dans les jours heureux, on est des témoins pour tout le monde, pour tout le monde. Et puis c'était exactement pareil en ce temps-là. Israël devait être la lumière du monde. Et elle lui dit, c'est certain, certainement, il serait guéri de sa lèpre. On va dire, c'est sûr, c'est certain. C'est comme il disait, tu sais, mon Dieu, il est compatissant, il est miséricordieux, mon Dieu est amour. S'il irait là-bas, il serait guéri. Et puis voyez-vous, quelque chose d'incroyable se produit. J'ai l'impression qu'elle le croit. La maîtresse le croit. Et quand Naaman rentre, elle dit, tu sais, la petite fille, tu sais ce qu'elle a dit? Naaman, si tu irais là-bas, si tu irais en Israël, si tu irais voir le prophète te guérirait de ta lèpre. Puis il aurait pu dire, écoute, le prophète, lui, il adore l'Éternel, c'est un serviteur éternel. Qu'est-ce qu'a fait l'Éternel pour Israël? Il n'a rien fait, même pour la petite fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Après tout, c'est une petite prisonnière. On en a fait une petite servante. Bien sûr qu'on l'aime, mais voilà, quelque part, on lui a fait du tort. Et puis ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il a fait pour la petite? Et qu'est-ce qu'il a fait pour ses parents? Et qu'est-ce qu'il a fait pour son pays? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Et puis, il semblerait, la maîtresse le croit, mais maintenant, je vois que Naaman le croit aussi. C'est dire, mais non, oui, je vous le prouve. Il le croit aussi. Vous savez ce qu'il fait? Ça va trouver son roi. Un roi idolâtre, un roi païen, un roi qui, avec ses armées, a écrasé Israël, a fait des multitudes de morts et de prisonniers. Il va trouver, il dit, tu sais, la petite fille, ma petite servante, c'est pour vous dire que le roi la connaît aussi. Elle m'a parlé comme ça, comme ça. Et elle a dit que si je vais là-bas voir le prophète me guérirait de ma lèpre. Naaman est fort attaché à son roi, à sa reine. Et écoutez, il est fort attaché, c'est un vaillant homme, quelque chose de particulier en lui. Et puis une chose étrange encore, la maîtresse le croit, Naaman le croit, mais maintenant le roi aussi le croit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, petite fille, incroyable, qui vient d'un pays vaincu par eux. Vous ne vous rendez pas compte? Une petite servante, petite esclave, que vous voulez, que vous ne voulez pas. Même qu'elle est aimée, qu'elle s'est tellement choyée. Mais c'est une étrangère, d'un pays vaincu, d'un peuple vaincu, d'un petit peuple pour eux. Je ne sais pas si vous réalisez, elle a été volée. Elle a été volée. Et puis, le roi le croit. Il dit, écoute, Naaman, qu'est-ce qui empêche que tu y vas? Je vais faire une lettre au roi pour lui dire. Et puis Naaman prépare tout ce qu'il faut, des vêtements de rechange, tout. Une fois j'avais fait la liste, c'était une véritable fortune, une véritable fortune. Vous aurez pu vous acheter plus qu'une belle villa. Vraiment une fortune qui prend avec lui. Et puis le roi fait la lettre, disant voilà, je t'envoie mon serviteur Naaman, il faut le guérir de sa lèpre. Incroyable. Oui, mais quand le roi reçoit la lettre, il dit mais c'est pas possible. Est-ce que j'ai le pouvoir, moi, de guérir un lépreux? Est-ce que j'ai le pouvoir de ressusciter quelqu'un? Est-ce que moi, Mais vous voyez bien que cet homme-là me cherche chicane. Il veut me faire la guerre. Dans son désarroi, parce qu'ils savent que ce pays-là est beaucoup plus puissant qu'eux, et puis qu'il a déjà fait pas mal de dégâts vers eux, et il déchire ses vêtements. Mais voici, je ne sais pas de quelle façon Élisée l'apprend. Et Élisée lui envoie un courrier où lui fait dire, écoute, quand il viendra, envoie-le chez moi. Et il verra qu'en Israël,
il y a un prophète, il verra que en Israël, il y a un Dieu. Et ça, c'est quelque chose, écoutez, de tellement grand, de tellement grand. Maintenant, voici que Élisée sait qu'il sera guéri. Élisée le sait. Oh, bien sûr, lui, c'est un serviteur de Dieu. Il dit, envoie-moi-le et il verra qu'en Israël, il y a un prophète. En un mot, en Israël, il y a un prophète qui sert Dieu, mais pas n'importe quel Dieu, le Dieu vivant. Et il est sûr, Élisée est sûr que Naaman sera guéri. C'est merveilleux. Mais c'est témoignage qu'une petite fille, mais regardez un petit peu l'engrenage. Alors il arrive, bien sûr, avec des vêtements de rechange, avec de l'or, enfin, écoutez, il fait une véritable fortune. Et puis il arrive près de la maison de Élisée. Il est avec ses serviteurs, des gens puissants. Croyez-moi, ce n'est pas n'importe quoi. Et puis il s'imagine que Élisée va sortir, venir vers lui faire la révérence, tout. Mais Élisée ne sort pas. Il lui dit tout simplement, écoute. Il envoie son serviteur, qu'on appelle Géasi, et il lui dit, Géasi, dis-y qu'il va se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et puis à la 7e fois, s'il le fait, sa peau redeviendra saine comme celle d'un petit enfant. C'est une bonne nouvelle, hein? Oui, mais normalement, on n'est pas habitué à ça, lui. Il est habitué qu'on le reçoit comme un ministre, comme un vainqueur, comme un victorieux, comme un vainqueur des peuples, qui peut écraser ses ennemis. Il n'est pas habitué. Il vient dans un pays qui est le prophète. Il sait que c'est possible. Il croit. Mais il est mal reçu. Il se sent mal reçu. Il se sent rejeté. Presque même abandonné. Il croit que le prophète se moque de lui. Et puis, il est en colère. C'est même étonnant qu'il n'a pas brûlé la maison du prophète. C'est même étonnant qu'il n'a pas tué le prophète, mais Dieu devait être derrière. Ce n'était pas possible. Mais je sais que le prophète est sûr que Naaman va s'en sortir. Il en est sûr et certain. Je le sais. Je le crois véritablement. Cette histoire, tout nous le prouve. Naaman a un réma, a une inspiration de Dieu, il a une parole de Dieu. Envoie-moi-le et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et voyez-vous, il est en colère, il dit, mais pourquoi qu'il me prend? Hein, son Jourdain boueux, là? Est-ce que nos fleuves à nous, le Parpar et la Bana, n'est pas plus boueux, pas supérieur, s'il voudrait nous y plonger? Une chose incroyable, écoutez, même devant ce décor, même devant cette chose qui arrive, là, cette contradiction incroyable, voici maintenant ces serviteurs, eux y croyaient aussi, eux y croyaient. Vous vous rendez pas compte d'une petite parole? Si mon Seigneur irait en Israël et qu'il irait voir le prophète le guérirait de sa lèpre. Il sait bien que le prophète va prier son Dieu. Et voici que les serviteurs de ce grand conquérant, eux y croient que c'est possible. Eux aussi, pas seulement la maîtresse, pas seulement Naaman, non, pas seulement le roi, mais maintenant des serviteurs aussi. C'est beau, c'est extraordinaire. On n'a pas besoin d'être grand, on n'a pas besoin d'être fort. Nous, vous savez, on dit la vérité en Dieu. On n'a pas besoin de bien parler, on n'a pas besoin d'être plus important qu'un autre, on n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'être pauvre, non. Écoutez, nous, on sait qui est Dieu. On sait que tout est possible à Dieu. Et notre témoignage, écoutez, le riche comme le pauvre a le même Dieu. Le jeune comme le vieux, le même Dieu. S'il y croit dans son cœur, s'il est dans sa vie. Et puis, on va dire, t'es un vaillant, toi. Il dit, mais bien sûr, je l'aurais fait. Écoute, il t'a rien demandé de difficile, mais qu'est-ce que c'est que pour toi de plonger dans le Jourdain 7 fois? Mais qu'est-ce que c'est? Il aurait pu dire, mais t'es un champion de natation. Pourquoi? Il t'a rien demandé de dur, t'as pas demandé de l'argent. Écoute, vas-y, fais ce qu'il t'a dit. Et voici que Naaman va commencer à se déshabiller. On va voir ce qu'il cachait avec ses beaux vêtements, cette lèpre blanche. Les serviteurs savent qu'il est malade. Ils le savent. Et Naaman va plonger une fois. Bien sûr, quand il va sortir, c'est toujours pareil. Il va
plonger 2 fois. Quand il va sortir, ce sera toujours pareil. Et certainement que les serviteurs vont lui dire, il reste que 5 fois. Naaman, il reste que 5 fois. Et il va replonger, puis il va rester 4 fois. Et puis il va replonger encore une fois, puis il va rester 3 fois. Puis il va replonger encore une fois, déjà son cœur tremble. Il est malheureux, c'est plus de maman. Il a peur. Il est même épouvanté. Il est certainement épouvanté, là. Mais il ne reste plus qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Alors, vous savez, quand Dieu dit cette fois, il sait pourquoi, hein? Que j'imagine, là, il hésite même, il a peur. Et je crois que la seule chose qu'il va faire, il va dire pardon. Pardon, mon Dieu. Pardon éternel. Pardon éternel. Écoute, j'ai voulu me servir de toi, mais sans te reconnaître, sans me repentir. On rencontre tellement des gens comme ça, qui viennent vers le Maître pour recevoir, pour être bénis, mais pas pour se repentir. Écoutez, on rencontre tellement des gens, et nous on leur dit, le Seigneur peut vous bénir, le Seigneur peut vous guérir, ils peuvent faire quelque chose, ils veulent se servir de lui, mais pas se convertir, se repentir. La dit, si tu entends la voix de Dieu, mais il n'y a pas de voix de Dieu sans secours, sans que Dieu propose son aide. Il dit, n'endurcis pas ton cœur. Il ne faut pas durcir son cœur. Et voyez-vous, Adam devait être tout tremblant là. Jamais Naaman n'a été aussi humble que là. Jamais. Ils ont vu là un homme dépouillé là. Ses serviteurs m'ont dit aussi, un homme bouleversé. Et cet homme a dit, pardonne-moi Seigneur, pardon, je te demande pardon. Et cet homme a dit, tu seras mon Dieu. Tu seras mon Dieu. Je te servirai toute ma vie. Tu seras mon Dieu. Il n'y aura plus d'autre Dieu devant ma face que toi, Seigneur. Que toi, Dieu attendait ça de Naaman. Et il savait que Naaman l'aurait fait. Il le savait. Mais il dit, il faut que je le fais courir, il faut que j'empêche Élisée de se présenter devant lui, il faut que je le fais plonger 7 fois dans le Jourdain. Il le faut. Car je sais que la 7e fois, il sera prêt. Et il plongea, Naaman plongea. Et quand il est sorti, il était complètement guéri. Mais la peau comme un enfant, un homme de guerre, un chef, un grand général. Peut-être 30 ans, peut-être 40 ans. Mais une peau aussi pure que la peau d'un enfant. Comment Dieu fait bien les choses. Comment Dieu fait bien les choses. Et puis, bien sûr, après il est allé voir Élisée. Élisée est venu à sa rencontre. Il a voulu lui donner des millions, mais Élisée a refusé, bien sûr. Il dit non, je n'en veux pas, les miracles sont gratuits. Dieu, c'est gratuit. Écoute, Dieu veut ton cœur, il ne veut rien d'autre. Et puis, Naaman est parti. Il a pris un petit peu de terre. Il a changé son âne avec de la terre. Qu'elle voulait faire un autel en arrivant chez lui, un autel pour Dieu. Plus jamais il offrira à un autre Dieu qu'à l'Éternel. Il a certainement dû tenir ce qu'il a promis avant de plonger la 7e fois. Et j'essaie de voir l'arrivée triomphale. Écoutez, il est revenu souvent avec des grandes victoires, vous savez. Un grand général. Mais là, c'est un disciple de l'Éternel qui revient. Quelle belle victoire, quelle belle victoire. La plus belle victoire, c'est d'être au service de l'Éternel, d'être au service de Dieu. Voudrais-tu être au service de Dieu? Écoute, je recommence. Veux-tu être au service de Dieu? Voudrais-tu comprendre? Arrête de t'entêter. Ça fait déjà 6 fois. La 7e fois, Dieu demande que tu te repens. Repends-toi. Combien de fois tu es venu? Combien de fois tu as levé ta main? Et quand tu es reparti, tu l'as remis dans ta poche. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui donnes ton cœur pour de bon. Tu veux c'était simplement par intérêt, tu voulais recevoir quelque chose de lui, mais pas t'offrir. Dieu dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Il a voulu que Naaman, il savait que Naaman l'aurait fait. Et il a choisi la manière qu'il fallait. Si tu as de la sincérité, si Dieu sait tout, c'est absolument tout. Dieu prépare la rencontre avec toi. Il veut la préparer. Il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable, je t'ai secouru.
Et Dieu veut nous secourir. Il dit au jour du salut, je te secours. Il y a un salut pour ton âme, pour ton corps et pour ton esprit. Il y a un salut que Dieu veut t'offrir ce soir. Mais arrête de t'endurcir. Va pas chiner à la porte de Dieu. Dieu veut pas des chineurs. Il veut des gens qui l'aiment, des gens qui se convertissent, qui se repentent et qui disent pardon. Pardon d'avoir été orgueilleux envers Dieu. Pardon d'avoir tant résisté. Pardon de faire ce qu'on veut avec Dieu. On part, on revient, on part, on revient, on part, on revient. Non, non, non. Dieu veut des hommes sincères. Il faut être sérieux. Sois sérieux. Avec Dieu, il faut être sérieux. Il ne faut pas se comporter comme des enfants capricieux et gâtés. Il faut être sérieux. Sois sérieux. Sois sérieux. Sois sérieux. Et il te bénira.